Bonjour, je vous présente cet ouvrage. John Locke, Identité et différence. L'invention de la conscience, texte décisif de la philosophie moderne, publié en 1690. Référence de toutes les théories de la connaissance, en faisant de la conscience le critère de l'identité personnelle. Locke révolutionne le concept même de la subjectivité. Moment décisif de l'invention de la conscience comme concept philosophique. C'est Locke, et non Descartes, qui prescrit l'examen minutieux des états et opérations de conscience. C'est le philosophe anglo-saxon qui soutient que l'esprit peut voir ou regarder ses propres opérations à la lumière qu'elles émettent. La philosophie de Descartes étant essentiellement celle de la conscience, le système complet des concepts cartésiens en constitue la description. Inversement, l'idée d'une introduction par Descartes du terme de conscience en philosophie n'implique pas que Descartes mérite l'appellation de philosophe de la conscience ou du primat de la conscience. Or, Descartes n'est pas l'introducteur ou l'inventeur de la conscience. Le terme de conscience est relevé en 1700 par le traducteur Pierre Coste dans la Bible de Genève, Épître aux Corinthiens. Mange des viandes sacrifiées avec conscience, même sens, de l'idole. Le grec sunédésis, tandis que la connaissance traduit gnosis. Histoire de cette invention en contrepoint du traité de Locke, quiconque depuis 3 siècles se réfère à la conscience est tributaire de la décision prise par Coste, venant après celle de Locke. Consensuousness is the perception of what passes in a man's of the mind. La conscience, c'est la perception de ce qui se passe dans l'esprit d'un homme. Conscious devient pour Coste convaincu. Consciousness est un concept défini par Locke. Locke est parfaitement conscient d'innover sur le plan du concept. Chez Cicéron et Sénèque, le domaine d'application privilégié de ce savoir qu'on ne partage qu'avec soi-même est la vie morale. Les actes, les paroles, les intentions, amplifiées par la morale du christianisme, la voie de la conscience. Augustin avait identifié la conscientia avec l'homme intérieur, réduit secret que perce le regard de Dieu. Saint Thomas établit que la conscientia n'est pas une puissance intellectuelle, mais la puissance de connaissance, acte de l'intellect. Aux antipodes de l'idée d'un instinct divin à la Rousseau, Locke et Coste sont protestants. La conscience est une inspiration personnelle et une affirmation de liberté. Luther associait conscience et certitude. Calvin place au centre de la revendication de la foi l'adhésion de conscience. Les anabaptistes forgeaient l'objection de conscience. Descartes n'emploie jamais le mot conscience en français, ni l'adjectif conscient ou l'expression être conscience. Sans Descartes, il n'y aurait pas eu en philosophie d'invention de la conscience. Ce sont ses disciples qui ont introduit conscience, Louis de la Forge, éditeur. Chez Malebranche, la notion de conscience est primordiale, définie comme sentiment intérieur. La conscience de Malebranche, c'est la connaissance imparfaite que nous avons de l'âme. Nous ne savons de notre âme que ce que nous sentons se passer en nous. Avec Condillac, le terme de conscience est présenté comme une innovation. Il étudie la perception, la conscience, l'attention et la réminiscence. Débouchant sur le sentiment de mon être, l'identité du moi d'aujourd'hui. La conscience est devenue le concept unitaire qui recouvre la perception des choses, celle du soi. L'invention de la conscience plonge ses racines dans l'enchaînement des événements intellectuels qui inaugurent la modernité. Locke nomme la conscience l'autonomie du soi correspondant au débat suscité par la Réforme autour de la liberté de conscience. Non pas pour désigner une faculté de l'âme, mais comme l'autre nom d'un individu singulier, une noble conscience, une conscience éclairée. Wolff et Kant parleront de psychologie rationnelle. Spinoza et Malebranche font de la conscience une pré-connaissance de l'âme par elle-même. La position du platonisme de Cambridge fait de la conscience la forme expresse ou explicite de la perception de soi-même. La conscience va désigner l'essence de la subjectivité lors de la montée métaphysique du doute.
identifiant la conscience au cogito. La philosophie des méditations n'est pas celle de la conscience, mais de la certitude et des conditions de son obtention. La certitude de non-existence s'explicite comme certitude de l'existence, de cette chose qui pense que je suis. Cette connaissance est immédiate et ne résulte pas d'un raisonnement, mutation de la notion de réflexion. Descartes soutient d'un même mouvement que l'âme ne peut pas penser sans savoir qu'elle pense. L'âme sait ou connaît ce qu'elle pense. Malebranche est un anti-humaniste et par le sentiment confus que nous avons de nous-mêmes, nous saisissons le pressentiment de notre liberté. Le langage est la pensée. C'est à la pensée pure qu'il faut revenir. La thèse de Locke est que les idées proviennent soit de la sensation, soit de la réflexion de l'esprit. La conscience est toujours présente au cours du progrès de l'entendement. La continuité de la conscience est le critère de l'identité personnelle. Le sujet lockien est essentiellement une conscience de soi, mieux, une conscience du soi. Remplaçant l'expérience dans l'élément historique de la mémoire, je suis qui je suis en tant que j'ai la certitude d'être toujours celui que j'ai été, car je suis conscient de penser ce que j'ai pensé. Cette mémoire est tout entière placée dans la perspective de la responsabilité étroitement liée à une notion d'appropriation de la pensée par elle-même. Chez Locke, la pensée en tant que conscience et la conscience de soi en tant qu'activité de pensée. La conscience est dans la mémoire et la mémoire dans la conscience. Locke montre que la rétention du passé fait un avec la conscience présente, en raison de l'horizon du jugement à venir. Les trois instances du passé, présent et à venir sont d'autres noms pour la mémoire, la conscience et le jugement. Et par conséquent, c'est le mouvement même d'une appropriation de soi qui s'effectue dans le champ de l'expérience de la conscience. C'est par cette unité de la réflexion, de la mémoire, de la responsabilité et de l'appropriation que s'unit dans une seule phénoménologie de la perception intérieure. Cette unité, que nous appelons depuis Kant le sujet, et que Locke, le premier, appelle la conscience de soi, est identité à soi, morale, juridique et psychologique. En inscrivant le temps de la mémoire et du jugement dans l'intériorité de la conscience, Locke opère un retour à la conception augustinienne de l'homme intérieur, plus profond que celui que nous avions observé chez les cartésiens, Arnold et Laforge. L'invention lockienne de la conscience ne sacrifie aucune des significations symboliques associées traditionnellement à l'interrogation de l'individu sur les origines et les fins de ses propres pensées et donc à la destination de l'homme. Rapport à soi et immanence de l'esprit. L'intériorité lockienne est différente d'une intériorité spirituelle ou organique, fondée sur l'intégration des âmes ou principe de vie d'Aristote. Son intériorité forme l'essence de la conscience. Il prescrit l'hypothèse d'une pensée ou d'un psychisme inconscient. Une personne est un être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion. L'identité personnelle est la mêmeté, où le fait pourrait être rationnel d'être le même. La conscience fait la personne. Le soi dépend de la conscience. Seule la conscience fait le soi. Conscience, pour Pierre Coste. L'existence continuée fait l'identité. L'identité d'un homme est celle d'un esprit rationnel. La continuation de la même existence préserve l'identité de l'individu sous l'identité du non. L'idée d'une répétition du passé dans les opérations de la conscience tend à inscrire le temps dans la succession même des opérations de l'esprit. Locke mine la conception théologique d'une économie du péché dans laquelle la faute prédestine au rachat. Impossibilité de réunir au sein d'une même personne des consciences mémoires qui n'ont pas de contenu commun pour voir que s'effondre l'idée d'une réunion des personnes humaines à la personne du Christ par-delà la mort et la fin des temps. Dans ma conscience, je ne peux retrouver la trace intérieure de la vie du Christ, de ses pensées, de ses actions. Seule l'unité intérieure de la conscience et de la mémoire constitue le soi et lui approprie les actions d'un homme. Pour Descartes, toutes les opérations de la volonté, de l'entendement, de l'imagination et des sens sont des pensées. L'âme pense toujours. Avoir conscience, c'est penser et réfléchir sur sa pensée. L'âme est capable de penser à plusieurs choses à la fois et de persévérer dans sa pensée et par là avoir conscience de sa pensée. Pour Condillac, la perception et la conscience ne sont qu'une même opération sous deux noms. Comme une impression dans l'âme, c'est de la perception, et quand elle avertit l'âme,
de sa présence, on l'appellera conscience. John Locke, identité et différence. Merci.